Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juin pour vous les scorpions. Alors, ce mois de juin va être un mois à vibration 5. Alors, ça reste au niveau général, hein. Ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout, cela va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Donc, le 5, c'est quoi? Le 5, ça représente le changement. Ça représente le mouvement. C'est le fait aussi de savoir s'adapter et de pouvoir s'adapter. Il y a dans le 5 cette notion, cette énergie de liberté, de prendre le large. Le 5 aussi, il est très dynamique, il a beaucoup d'énergie. Donc, cela va être très favorable. Pourquoi? Pour beaucoup plus communiquer. Comme on est dans... Imaginez, il y a beaucoup plus de mouvements. Le 5, ça brasse, ça bouge dans tous les sens. Donc, beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus, pourquoi pas, de rencontres, de contacts. On a peut-être aussi beaucoup plus de déplacements, pourquoi pas voyager, pourquoi pas déménager. Ça brasse beaucoup, donc on côtoie plus de monde, on partage, que ce soit par les réseaux ou en direct, et donc ça peut amener de nouvelles opportunités. Ça peut amener un facteur chance, c'est-à-dire aussi saisissez cette chance et aussi provoquer cette chance par tous ces contacts, par vos actions, par les voyages aussi. On rencontre de nouvelles personnes et ça peut vous ouvrir des portes. Donc surtout, on entreprend de nouvelles actions avec ce 5. Attention toutefois, puisqu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mouvements, à ne pas trop vous éparpiller, à ne pas trop vous disperser. Attention à l'impatience, à l'instabilité. Donc si c'est votre cas, si vous sentez que ça part dans tous les sens, recentrez-vous, focalisez sur ce qui est important pour vous actuellement, mais surtout revoyez s'il n'y a pas des choses à changer dans votre routine, dans votre comportement, dans votre façon d'agir tout simplement. Donc voilà pour ces petites informations concernant ce mois à vibration 5. On va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va vous guider, vous accompagner durant ce mois, sur laquelle il est plutôt favorable de surfer afin d'en avoir tous les bienfaits, afin que les choses soient beaucoup plus fluides et légères. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, cela reste une guidance intuitive et générale qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez. Énergie extérieure pour les scorpions. Initiative. Alors, voyez, on est dans cette énergie de mouvement qui vous incite à prendre des initiatives, qui vous invite à commencer, débuter. Si vous avez une idée, un projet en particulier, c'est le moment de prendre ces initiatives pour débuter, pour démarrer. Faites preuve de plus d'autonomie. Soyez aussi plus indépendant. Voilà, comptez vraiment sur vous. Écoutez-vous, vous seul savez ce que vous voulez vraiment pour vous. Alors, écoutez aussi, je dirais, votre intuition. Il y a cette notion de prendre des initiatives, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place ou comment vous pourriez mettre des choses en place. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure. Prenez le temps, avec le 2 de la réflexion, prenez le temps de poser les choses. Prenez le temps pour trouver ce qu'il faut mettre en place, pour prendre ces initiatives. Prenez le temps avec ce 9 de faire un bilan, de dresser une liste sur ce qui est bon pour vous, ce qui est important pour vous à mettre en avant, mais aussi ce qui est bon ou non pour vous de conserver dans ce que vous souhaitez. Tout simplement prendre des initiatives pour préparer le terrain pour aller vers ce projet ou dans une nouvelle direction. Les initiatives, je disais bien évidemment de vous écouter, mais vous pouvez avec ce 2, parce qu'en réduction on va avoir le 2, on revient dans l'intuition, dans la réflexion, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, demander de l'aide, vous faire accompagner. Ça peut être aussi, pourquoi pas, collaborer avec d'autres personnes. Donc voilà, on est quand même dans l'action, le fait de prendre des initiatives. Et on a la carte de l'harmonie
c'est quelque chose, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, hein, dans quelle direction vous voulez aller, mais quoi qu'il en soit, le fait de prendre enfin le taureau par les cornes, si je puis dire, de prendre ces initiatives, d'aller vers ce nouvel élan, va vous permettre d'aller sur le chemin de l'harmonie. En réduction, on va retrouver le 1. Donc, on vous invite pour retrouver cette harmonie, ou tout simplement la cultiver, d'être toujours dans l'action et de mettre en avant vos priorités. Et d'être dynamique, c'est important. De mettre l'énergie justement dans ces initiatives. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous de travailler. Allez, intérieurement. Persévérer. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à mettre des choses en place, vous ne voyez pas encore le résultat de votre travail, de vos efforts, et vous avez peut-être envie de baisser les bras. Donc là, on va vous inviter à persévérer. Je vous lis le message. Tu as envie de baisser les bras? Tu te sens accablé, désemparé? Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc voilà, là on vous invite effectivement, alors vous avez peut-être tendance à vous décourager, donc de refaire le point justement, de voir ce qui serait peut-être bon de modifier dans ce que... Alors que ce soit une organisation, hein, sur votre, on va dire, sur votre plan de travail, voilà, il y a peut-être des choses peut-être un petit peu à rectifier, à réajuster, mais surtout, n'arrêtez pas, vous êtes proche du but. Donc, on va vous inviter tout simplement à travailler le courage, la détermination, de garder espoir, de garder la foi. Il y a encore des actions à mettre en place. Il faut encore de la patience, hein, tout simplement, mais ne baissez pas les bras. Voilà, ça demande des efforts, ça demande de la rigueur, mais voilà, comment je dirais, le jeu en vaut la chandelle, hein. Donc il y a besoin de croire aussi. Alors selon vos croyances en l'univers, en Dieu, mais de croire, de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'on on a des projets, on a des pensées, on a des paroles, on a des actions, et pour ce que l'on souhaite se concrétise, eh bien, il faut du temps. Sauf que l'univers qui entend vos demandes, il faut du temps pour que cela puisse se concrétiser dans la matière. C'est pour ça que souvent on a tendance à se décourager, à abandonner alors qu'on était proche du but. Donc voilà, le message, continuez à persévérer et travaillez voilà, votre courage et votre foi. Et l'on vous dit, je vais vous lire le petit message supplémentaire, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut quand même, on a toujours ce côté yin et yang, le juste équilibre. À la fois, eh bien, il faut persévérer, hein. D'un côté, on vous dit de vous laisser porter. On vous dit de persévérer, de prendre des initiatives, mais n'oubliez pas toutefois de prendre le temps aussi de vous poser, de vous reposer, tout simplement de vous octroyer des moments de détente. On a de l'eau, on a du bleu, on a du vert, c'est de l'apaisement. Voilà, ne soyez pas non plus trop dans l'action, il en faut à juste dose, on va dire. Donc à la fois action, mais on s'octroie des moments de pause.
très jolie couleur, je trouve apaisante. Allez, on va aller voir maintenant avec les clés du destin. Alors, nous avons impasse, printemps, douceur, dépendance, intuition et ancrage. Alors, on voit que pour certains, jusqu'à présent, vous vous sentiez bloqué, vous étiez un petit peu face au mur, vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus beaucoup de solutions. Mais on voit que les choses commencent à s'éclaircir. On est dans cette période du printemps. On vous dit, voilà, persévérez, ne vous découragez pas. La nouveauté est en approche. On revient avec se laisser bercer, de s'apporter de la douceur. Les choses sont en approche et vous allez pouvoir vous détendre. Vous allez pouvoir aussi vous reposer. Il y a besoin, justement, si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitiez, c'est peut-être vous n'êtes pas peut-être dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il faut peut-être prendre les choses sous un angle différent, mais il faut peut-être changer de chemin. Vous vous organisez peut-être d'une certaine manière ou vous communiquez d'une certaine manière, et bien ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être une réorganisation à faire, d'où le fait de prendre des initiatives pour pouvoir, on va dire, faire sauter ce mur. Donc, justement, le printemps arrive, on est à l'éclosion, la nature reprend vie. Donc, il est peut-être temps, justement, alors, si vous savez semer des graines, eh bien, de les nourrir, de peaufiner votre projet, de lui amener aussi plus de rondeur, de douceur, plus aussi quelque chose qui vous correspondra mieux et qui parlera aussi avec votre cœur. Alors, au niveau de l'évolution possible, on voit effectivement que vous êtes bloqué. Il y a peut-être des croyances, des peurs, des blessures, un passé, une situation qui vous a, ou une situation ou une personne toxique. Pour pouvoir sortir de ce schéma, eh bien, on vous dit de vous recentrer sur vous. J'ai beaucoup eu la carte de l'intuition, il me semble, durant ce mois. Vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. C'est-à-dire, vous ressourcer, allez vous ressourcer à l'intérieur de vous. Allez essayer de trouver des solutions qui viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. En méditant, je dirais, cela va... Ça ne fera pas tout le travail puisque c'est un travail, je dirais, quotidien et long, qui a besoin aussi parfois d'un accompagnement pour sortir de tout ce que vous traînez, en fait, de toutes ces émotions, toutes ces expériences que vous avez pu vivre et qui se sont accumulées au cours de votre vie et qui... ce fardeau qui est lourd à porter et que vous traînez depuis longtemps, il va falloir couper, faire sauter ces chaînes. Et pour cela, un travail intérieur est nécessaire. Une introspection, de la méditation, écouter votre intuition, vous faire reprendre confiance en vous. Vous reconnecter aussi à ce petit enfant intérieur, à savoir, enfant, qu'est-ce que vous souhaitiez ? Qu'est-ce que donc, ce quoi vous aviez envie, quels étaient vos rêves? Vous savez, le petit enfant, il reproduit, il observe, il n'est pas dépendant au début de quoi que ce soit, bon, de ses parents, mais au niveau des pensées, eh bien, il va falloir peut-être faire sauter aussi tout ce on va dire ces croyances en fait limitantes justement qui vous empêchent d'avancer. Et pour ça, c'est vraiment un travail personnel, un travail intérieur.
Vous pouvez avoir de l'aide de l'extérieur, mais le plus gros de travail reste personnel. Hein. Donc, l'évolution possible, c'est d'arriver, ou du moins on vous invite à faire sauter, on va dire, ces chaînes, afin justement de retrouver la stabilité, afin de retrouver l'équilibre. Mais c'est en vous retrouvant, voilà, en vous libérant de tout ce qui ne vous convient plus, que vous pourrez à nouveau vous construire sur des bases solides. On ne peut pas construire quelque chose de stable si les fondations sont fragiles, on va dire. Hein. Le fait de méditer, d'écouter votre intuition va vous permettre aussi d'aller sur ce chemin, de retrouver une certaine stabilité. Mais voilà, il faut prendre des initiatives. À vous aujourd'hui, si vous voulez aller vers la nouveauté, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour retrouver cette stabilité, cet équilibre. En deck, j'ai passion. Et là, on vous dit que il faut vraiment écouter votre cœur et vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement, qui vous ramène de la joie, qui vous ramène de la force, qui pimente votre vie, qui vous sort de la routine. Vous savez, vous vous êtes aujourd'hui retrouvé face à un mur à cause de de ce fardeau, de tout ce que vous traînez, et puis parce que vous êtes vraiment totalement en déséquilibre. Hein. Il faut prendre soin de vous aussi. Hein. Essayez de vous entourer plus de douceur, d'harmonie, si ce n'est pas le cas, de prendre soin de vous, octroyez-vous des moments de pause. Ça peut être de la lecture, de la méditation. Si vous pouvez vous offrir un massage qui vous permettra aussi de lâcher prise, de déconnecter un petit peu avec ce qui vous préoccupe. Semer des graines, semer des graines, que ce soit par les pensées, que ce soit par vos actions, qui vous amènent cette douceur. Et puis je disais, nourrissez-vous, comme je disais, on prend soin des graines, des plantes qui vont émerger là au printemps. Donc nourrissez-vous, j'irai de douceur, entourez-vous de personnes positives qui vous apportent de la bienveillance, de l'amour. Nourrissez-vous que ce soit au niveau de l'alimentation, des choses qui vous permettent aussi de retrouver de l'énergie. Allez, on va aller voir en complément d'autres informations avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le cadeau qui a sorti. Alors, peut-être un cadeau ce mois-ci, une surprise, une opportunité, de la générosité autour de vous. De la positivité. Alors, nous avons examen et naissance. Alors, examen, il y a cette possibilité de réussir en entreprenant, en mettant des actions en place. Vous allez pouvoir voir la réalisation de ce que vous souhaitez. Mais là, il faut vraiment être aussi dans un état d'esprit positif, entreprendre, pour pouvoir, justement, je parlais de voir justement éclore cette construction, éclore ce nouveau départ. Alors, ça peut être pour certains tout simplement des examens aussi concernant une naissance à venir. Hein. Tout est possible, à vous justement de prendre des initiatives, d'entreprendre, de persévérer pour voir ce que vous souhaitez se réaliser.
Alors, nous avons compromis, instabilité, évolution, séparation, réunion et maison. On va en mettre une autre ici et une autre ici. Alors, on voit qu'effectivement, vous êtes à la recherche de solutions, vous essayez de trouver un compromis pour retrouver cet équilibre, pour sortir d'une période qui a été instable, qui a été difficile aussi au niveau émotionnel. Et on voit que grâce à cela, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. Alors, vous trouvez un compromis justement par rapport à ce qui... à cette impasse, hein, vous trouvez justement un accord, alors peut-être avec une tierce personne, pour prendre un autre chemin, peut-être une personne qui va vous aider à y voir plus clair, hein, qui va pouvoir un peu vous accompagner. Au printemps, la nouveauté est proche, et bien oui, on est en plein dans le printemps, donc c'est maintenant qu'il est temps de mettre des choses en place, on va dire, pour sortir de cette situation. Pour certains, c'est maintenant, le printemps est là, et là pour vous maintenant, vous allez pouvoir sortir et enfin avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, encore un petit peu de patience hein, avec cette carte de l'évolution. Au niveau de l'évolution, justement, séparation et réunion. Alors, il peut y avoir des entretiens, de la communication concernant une séparation, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou relationnel. Mais là, avec cette carte de l'indépendance, on confirme juste qu'il faut vraiment vous séparer de vos croyances, de vos blessures, d'un certain passé, de tout ce qui ne vous convient plus. Et réunion et intuition, et là on vous invite, on voit à nouveau, on confirme qu'il faut vraiment communiquer intérieurement avec votre âme, avec votre intuition. Donc voilà, c'est un travail, c'est une communication intérieure. Nous avons amitié au centre. Hein. Donc, hop, on voit que dans cette situation, alors, soit vous pouvez effectivement faire de nouvelles rencontres, il y a des amis autour de vous qui vous soutiennent, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, donc on voit qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, c'est sympathique, l'ambiance est agréable, conviviale, c'est chaleureux et il y a beaucoup d'énergie positive. Hein. En résultante, j'ai la carte de la maison. Donc, c'est quelque chose, tout ça, qui concerne soit le lieu d'habitation, soit le foyer en général et toutes les personnes qui vivent sous votre foyer. Hein. Donc, vous voyez, ancrage et maison, on parlait de fondation solide, eh bien, pour justement retrouver la stabilité au sein de votre foyer. Vous voyez, on revient, si les bases, les fondations d'une maison ne sont pas faites correctement, les choses peuvent s'écrouler, ne pas tenir. Hein. Donc là, on ramène juste à effectivement bien construire sur des fondations solides. Et qu'avons-nous? Nous avons la carte du travail. Donc, pour certains, maison et travail peut correspondre à un travail à la maison, indépendant, libéral, hein, ou à son compte, on va dire tout simplement. Ça peut être qu'il peut aussi, il y a besoin de travailler, il y a peut-être du travail encore à faire à l'intérieur de chez vous, justement peut-être aussi vous pour retrouver votre équilibre. On est même dans une dynamique. Hein. Et puis aussi, on peut vous inviter aussi à sortir de votre routine, à mettre à être beaucoup plus dynamique, à la fois intérieurement, hein, mais au niveau aussi de votre intérieur. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose concernant votre lieu d'habitation ou vous concernant totalement puisque la maison nous représente. Hein. Donc on nous confirme vraiment cette construction sur des bases solides. Hein. Allez, on va clôturer avec guérir avec l'aide des fées. Alors, on peut voir un autre message, on peut voir que concernant une séparation, pour certains, vous allez trouver un compromis qui vous sort d'une impasse, hein, les choses étaient bloquées, concernant justement le lieu d'habitation. Hein.
Alors pour certains aussi, il y a peut-être des choses, il y a peut-être une évolution, des choses qui arrivent, hein. Donc il y a des entretiens qui peuvent aussi concerner peut-être le domaine professionnel. Et nous avons avancé sans crainte. Super. Donc je vais vous lire le message, du moins l'affirmation que vous pouvez répéter si le cœur vous en dit, qui pourra peut-être vous aider à cheminer plus facilement durant ce mois. Alors, avancer sans crainte. L'on vous dit, j'avance sans peur, sachant que chacun de mes pas est parfaitement guidé. Donc, on vous invite encore à être dans l'action. Vous progressez, vous faites des petits pas par petits pas, mais vous êtes accompagné. Alors, ça, dans l'invisible, hein, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, écoutez bien votre intuition. Écoutez aussi les personnes que vous pouvez rencontrer, de nouvelles situations. Il y a des cadeaux, on avait la carte du cadeau, il me semble qu'elle a sauté. Hein. Donc il peut y avoir un cadeau du ciel aussi qui peut arriver durant ce mois. N'oubliez pas d'avoir des pensées et des affirmations positives, tout simplement, et d'écouter votre intuition pour la réalisation de ce que vous souhaitez. Hein. Donc voilà les amis, donc vous voyez je parlais d'évolution, on avance sans crainte, on va vers plus de stabilité, tout simplement. Donc voilà, je regarde à nouveau l'image de la fée, voilà, on voit que même s'il y a de l'eau, il y a des cailloux, et bien elle avance quand même, elle avance à son allure, elle fait confiance et elle avance sans crainte. On va dire que par rapport à ces peurs, à ce que vous traîniez, voilà, une fois que vous arriverez, du moins vous commencerez à libérer vos peurs, eh bien vous pourrez avancer sans crainte. Voilà les amis, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.